Konnichiwa minna. Bon, je commence ma journée par un temple et je vais à Akihabara aujourd'hui. Akihabara, c'est un quartier geek de Tokyo. Mais là, avant d'arriver au temple, j'ai encore des marches. Tellement de marches. Aïe aïe. Ok, j'ai réussi à tout monter. Ce temple est vraiment magnifique. Il y a des dorures de partout. Les ornements sont super travaillés, c'est super beau. Et il y a un poney. Il y a un poney. Alors je ne sais pas ce que fait le poney ici, mais il y a un poney. C'est trop stylé. Les statues quand même, parce que alors les statues, il y en a partout. Il y en a vraiment partout dans ce temple. Franchement, il vaut le détour. En plus, il n'est pas trop touristique. Il n'y a pas trop de monde. Donc, super celui-là. Comme je disais, il y a des statues partout. Bon, je suis super déçue parce que j'avais déjà entendu ça, mais du coup, forcément, je ne l'ai pas vécu depuis hier. Mais en fait, il y a un certain temple qui arrête d'écrire les Goshuin dans les carnets. Et en fait, tu peux l'acheter que à part. Et moi, honnêtement, ça m'intéresse pas. Donc du coup, j'aurai pas le Goshuin de ce temple-là. Je suis triste. Alors, j'avais pas pu vous la montrer la dernière fois, mais c'est à ça que ressemble une fontaine de purification. Les ornements étaient vraiment magnifiquement beaux sur le temple. Tout était super soigné, les dorures sont magnifiques, les personnages sont super beaux. Franchement, c'est un des plus jolis temples que j'ai vu jusque-là. Alors, c'est pas comme les autres où il y avait un grand parc un peu nature et tout ça autour. Mais il n'empêche que le bâtiment lui-même vaut trop le coup d'œil. Voilà, c'était vraiment magnifique. Je suis trop déçue pour mon Goshuin, je suis tellement déçue pour mon Goshuin. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis trop déçue. En plus, j'avais un petit lapin dessus. Donc, j'en profite d'ailleurs pour dire que je vous ferai pas une vidéo par jour. Je suis désolée, j'avais promis, j'aime pas ne pas tenir mes promesses. Mais en fait, si je continue à me déplacer autant, je vais complètement éclater mon budget et je pourrais pas rester un an. Déjà, à mon avis, au vu des dépenses des 2 premières semaines, des même pas encore 2 premières semaines, je vais clairement pas pouvoir tenir le rythme. Alors que pourtant, je suis pas ultra dépensière. Bon, ok, mis à part dans le Don Quichotte où j'ai abusé. Mais encore, je vous dis que j'ai abusé, mais en vrai j'en ai pour moins de 20 €. J'ai pas non plus, en mangeant des nouilles instantanées en dehors des repas que je fais, au final ça me coûte très cher. Mais pourquoi ça me coûte très cher? C'est à cause des transports. Parce que Komae, c'est banlieue tokyoïte, mais pas si éloigné que ça. Mais le problème c'est que comme il n'y a pas d'abonnement comme chez nous, où on paye 80 € mettons et on peut faire autant de déplacements qu'on veut. Le problème c'est que c'est génial de payer à la distance parce que du coup c'est beaucoup plus juste. Mais comme moi je suis complètement excentrée, je suis pas excentrée, je suis en banlieue, donc le problème c'est que mon coût de transport est énorme. À me déplacer, je vais passer plus de temps à dessiner et plus de temps à écrire mon bouquin. Et un petit peu moins à me déplacer dans la ville malheureusement parce que à pied j'ai regardé pour faire Komae Shinjuku, il y en a pour 2h30. Alors c'est pas que c'est infaisable fondamentalement, mais franchement 5 heures aller-retour dans la journée, t'as compris? Je pourrais pas tenir la cadence là que j'ai eue sur les 2 dernières semaines, mais voilà, j'étais contente de vivre ça à fond au moins là. Et voilà, je vais continuer à vous faire visiter quand je sortirai. Mais bon, par contre, aujourd'hui gros stuff parce que bon, vu que je suis dans le quartier otaku geek et tout, forcément je vais aller faire une salle d'arcade évidemment parce qu'il faut pas abuser non plus. Donc voilà, aujourd'hui gros stuff et à partir de demain, mollo lastico quoi. Bon alors, question qui brûle les lèvres, qui me les brûle en tout cas.
Est-ce que je vais faire un made café? Oui, parce que si vous voulez faire un made café, c'est à Akihabara qu'il faut le faire. Donc, est-ce que je fais un made café? J'ai l'impression que ce quartier, c'est encore plus la démesure que Shibuya ou Shinjuku. Bon, alors évidemment, je filme pas, mais c'est énorme parce que vraiment tous les 3 mètres, il y a une nana en mode de cosplay de maid café qui vous incite à rentrer dans le maid café, mais genre vraiment j'abuse pas, c'est vraiment tous les 3 mètres quoi. Effectivement, si vous êtes geek ou otaku, faut venir ici parce que c'est démentiel comme quartier. Non mais en fait tu perds ton âme dans ces boutiques parce que les figurines elles sont pas très chères en fait et elles sont elles coûtent 20 €. Elles sont tellement belles les figurines, alors, je vous jure elles sont tellement belles, c'est un truc de fou. Et il y en a pour ce prix là, regardez. Celle de Dark Shadow. Est-ce que vous aussi c'était un dessin animé de votre enfance? Parce que moi de ouf. Non mais c'est démesuré, je déconne pas, hein. C'est waouh. Il y a de la stimulation de partout, que ce soit visuel, sonore ou olfactive, n'importe quoi, il y a vraiment de la stimulation de partout dans ce quartier. Oh la magicienne des ténèbres. T'as des machines incroyables aussi à Akihabara. Là, c'est des éditions spéciales des cartes Pokémon, c'est des éditions spéciales d'animé. Oh. Des cartes spéciales One Piece. Mais là. S'il vous plaît, priez pour que je tombe pas sur une boutique comme ça Ghibli. Hein. Parce que là, c'est la fin du monde. La boutique sur 8 étages qui fait je sais pas combien de milliers de mètres carrés, là, c'est faux. Je crois que je... Qu'est-ce que... Je crois que je suis arrivée sur un étage chelou. J'ai cru que c'était des étages chelous parce qu'en fait il y avait des grands rideaux trop bizarres et tout. Et en fait non, c'est juste parce que c'est des séances de dédicaces. Je vous jure que je dirai plus jamais que je suis douée au jeu de rythme. Les gens sont monstrueux, mais genre j'ai jamais vu des gens taper aussi vite sur des machines et ils font que des perfects. Bon allez, je suis un made café. On n'a pas le droit de filmer à l'intérieur donc je n'ai pas filmé, mais oh une boutique Warhammer. Pardon. Donc j'ai pas filmé bien évidemment, mais voilà, c'était super cute. Non mais vraiment c'est hyper archi, super mignon. Et moi qui avais un peu peur d'être un peu mal à l'aise ou je sais pas quoi, en fait pas du tout, hein. Il y a absolument rien. Il y a autant de femmes que d'hommes. C'est pas, il y a rien de, enfin, en fait il y a rien du tout. Hein. Je pense que beaucoup de gens en font une montagne alors que en fait c'est ni plus ni moins que des serveuses cosplayées, bon, qui exagèrent un petit peu le côté kawaii, mais enfin en vrai il y a vraiment rien du tout quoi. Donc ouais, les gens qui en font tout un truc de dingue, non il y a rien. Mais même moi justement du coup je m'étais mis dans un truc, ouais c'est pas très féministe et tout, que dalle, c'est vraiment un café, tout ce qu'il y a de plus normal, en juste beaucoup plus cute. Avec bon, le seul truc, j'avoue j'aime pas trop le côté sonner les gens, mais parce que mais après ça c'est moi le côté parce que en fait t'as du coup une petite cloche pour appeler en fait à chaque fois que tu veux commander un truc ou à chaque fois que tu as une question ou un truc comme ça, c'est une petite cloche. Bon, j'avoue que le fait de sonner les gens, je suis moyen à l'aise avec ça, mais mis à part ça, en fait c'est ouais, juste un café normal, mis à part que c'est super cher.
Bon après, en fait c'est surtout les frais d'admission qui sont chers. Parce que... bon et puis j'ai pris une photo aussi en plus. Mais bon ok d'accord, peut-être que c'est pas si cher que ça quand tu enlèves la photo. Mais en vrai... j'ai payé 2300 yens, donc l'entrée qui, ça pour le coup, est incompressible, la boisson et la photo. Voilà, je suis très contente d'avoir tenté l'expérience et aussi très contente d'avoir démystifié le truc. Je suis dégoûtée, j'avais pas vu que le Super Potato il fermait super tôt. Un grand magasin de jeux vidéo pour... ceux qui se poseraient la question. J'imagine que vous entendez, ça ce sont des gens qui tapent sur les machines. Mais je ne sais pas si vous voyez avec quelle force ils tapent sur les machines pour que ça fasse un bruit pareil, mais c'est un truc de fou. C'est des fous furieux, c'est un truc de fou. Vraiment les gens ils sont impressionnants, ultra impressionnants. Ok, trop de pression. J'ai choisi, je vais essayer d'avoir le petit sac. Bon. J'ai le cœur qui va trop vite, genre j'ai l'impression que je suis en train de jouer ma vie alors que pas du tout. Bon, c'est une grande surprise mais j'ai pas réussi. Bon, c'est la fin de la journée. Qu'est-ce que je pense de Akihabara? En vrai, je pense que c'est à voir. C'est cool quand t'es geek, otaku et que t'as des sous à dépenser. Alors, j'ai découvert aussi que les machines c'était pas pour moi parce que j'ai fait la première machine du coup pour avoir le petit Pichou là et après j'ai trouvé une autre machine qui me plaisait bien plus avec un petit Chopper Mio qui était incroyable et j'ai lâché tellement de thunes sur la machine. Alors j'ai lâché tellement de thunes sur la machine, moi qui voulais justement ne pas trop dépenser, je m'en veux à mort du coup. Enfin, non en vrai je m'en veux pas, je regrette pas parce que je voulais vraiment le Chopper et quitte à faire une machine comme ça au moins une fois au Japon parce que bah, forcément c'est un peu le truc du Japon, je préférais que ce soit sur un truc qui me fasse plaisir comme ça, donc je me suis dit bon je le referai pas une deuxième fois, donc là j'y vais, j'essaie vraiment de l'avoir et en fait je me suis très fortement énervée parce que en fait je l'avais. Pour être honnête je l'avais et en fait au moment de tomber il a percuté le bord et ça l'a fait retomber dans le truc, donc une malchance mais juste pas permise quoi. Donc j'étais vraiment trop genre non, et en fait à partir du moment où j'ai eu ça, ça a été là mon erreur, j'ai voulu recommencer avec un autre billet, j'ai voulu recommencer et en fait il était beaucoup trop près du bord et du coup j'arrivais plus du tout à l'attraper et voilà, donc ça m'a très fort énervé, donc ces jeux là c'est vraiment pas fait pour moi. Mais donc on finit la journée sur le petit test de bouffe, donc c'est les fameux petits œufs dont j'avais parlé, donc là on va tester les petits. Ok, alors ça se présente comme ça, c'est méga pas pratique du tout à ouvrir, mais vraiment je me demande même si en fait je vais pouvoir faire le test parce que je pense qu'il faut un ciseau en fait. Ok, bon j'ai réussi. L'avantage des feux longs du Japon c'est que du coup tu as le temps de faire tes tests, donc c'est ouvert, essayons et essayons de ne pas le faire tomber aussi. C'est hyper bon. C'est hyper bon. Ça fait penser aux œufs qu'il y a dans les ramen. Alors c'est pas tout à fait la même texture, ils sont un peu plus œufs durs. Incroyable. Donc c'est vraiment le clad de cette journée ce coup-ci. Je vous dis que je vous aime à la folie et à demain.